Abi Qatada. Et les chaînes de transmission sont nombreuses. Ce hadith, il est rapporté par beaucoup de chaînes de transmission. Cela, c'est juste un extrait de ces chaînes de transmission où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un avertissement de ne plus jamais mentir, de ne pas mentir à son compte. C'est-à-dire, quelle est la définition de mentir dans la langue arabe, car elle a une définition bien différente que celle dans les autres langues. La définition de mentir en arabe ne prend pas en compte l'intention. C'est-à-dire toute parole qui n'est pas compatible avec la réalité est considérée comme mensonge en arabe. C'est-à-dire celui qui rapporte une parole en pensant que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une intention bien sûr sincère, au final on dit le hadith mensonger et celui qui l'a rapporté il est menteur. Celui qui rapporte une parole d'un compagnon en pensant que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, le prophète a dit, c'est un hadith mensonger et celui qui l'a rapporté, il est considéré comme menteur. C'est pour ça, si vous revenez à la sunna des compagnons, souvent ils disaient aux autres, vous êtes menteurs. Pourquoi? Car la langue arabe ne prend pas en compte, dans sa définition de ce mot, ne prend pas en compte l'intention. Est-ce qu'il a vraiment menti, c'est-à-dire vouloir mentir ou pas. C'est pour ça qu'il n'y a aucune différence entre celui qui invente un hadith volontairement et celui qui rapporte un hadith sans la maîtrise et au final ce n'est pas un hadith. Dans le hadith, les savants qui ont commenté et expliqué ce hadith ne font aucune différence. Les deux, bien sûr les degrés sont différents par rapport à l'intention, mais au final le hadith il est mensonger et celui qui l'a rapporté il est menteur. C'est pour ça les compagnons radiyallahu anhum, ils avaient la crainte de rapporter un hadith. Les compagnons radiyallahu anhum, ils avaient la sueur en rapportant un hadith. C'est-à-dire rapporter un hadith nécessite un effort. Imam Muslim, Ibn Majah et les autres, ils nous rapportent d'après Amr ibn Maymoun. Il a dit, je n'ai jamais raté une après-midi d'un jeudi sans rendre visite à Abdullah ibn Mas'ud. Et je n'ai jamais vu Abdullah ibn Mas'ud en train de rapporter un hadith. Un compagnon qui connaît les hadiths du prophète, jamais il rapporte un hadith. Il dit, Hatta kana ashiya, jusqu'à une après-midi, j'ai entendu en train de rapporter un hadith. Faghrawraqat aynahu wanhallat ajraruh. Ses boutons se sont ouverts. Vient du mot ghariqa, c'est-à-dire se noyer, c'est-à-dire ses yeux se noyaient dans ses larmes par crainte, car on est en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nas'al Allah ta'ala an yataqabbala minna aqwalana wa an yarzuqana an-niyata as-salihat. Amin. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.